Économiser. Fallait l'économiser, le bois. Hein? On aurait pu chauffer un peu plus, mais quand on allait se coucher, on allait être au chaud. Il n'y avait pas plus besoin de chauffage. Économiser le bois, et c'était dans toutes les maisons. C'était pas spécial chez moi, c'était partout pareil. Économiser le bois. On n'a pas été élevé dans l'opulence. Et la toilette? Eh bien, on faisait sa toilette le matin, on se levait. Sur l'évier? À l'évier. Ah, ben, on faisait sa toilette à l'évier, mais on avait bac et bassine. Ah oui, mais vous aviez de l'eau sur l'évier? Vous avez toujours eu l'eau sur l'évier? Oh, on n'avait pas l'eau sur l'évier, on avait des seaux d'eau. L'eau sur l'évier, c'est venu beaucoup après. Oh, ben oui. Oui, donc vous alliez chercher l'eau à la pompe? Ah oui, mais le soir, on rentrait 2-3 seaux d'eau. L'eau, elle passait la nuit à l'évier, c'était moins froid. Autrement, c'était pas chaud. Eh bien, c'était ça. Qu'on a eu l'électricité, et puis l'eau après. L'eau sous pression après. On a encore été au puits un moment. L'eau sous pression est venue après. Ah oui. Et une fois que vous avez eu l'électricité, qu'est-ce que vous avez eu comme autres appareils? Ben, le fer à repasser. C'est une des premières choses que ma maman a acheté. Un des premiers fers à repasser. Je me rappelle qu'elle y avait vu en loin. Elle avait vu à tel endroit, tel magasin. Ben, elle a dit, vous savez pas ce que j'ai vu, mais des fers à repasser. Autrement, on faisait chauffer le fer sur la cuisinière, et puis on repassait, puis ça repassait bien. Le fer, on le passait sur un chiffon pour qu'il soit bien propre, et puis on repassait tout comme ça. Et puis on repassait. Le linge était repassé. Mais ça a quand même été amélioré avec le fer électrique. Ça avançait plus, c'était pas pareil. Donc c'était le premier appareil après la radio? Après la radio, c'était le fer électrique, c'était le premier appareil. Oui. Ouais. Oui. Voilà, on a débuté notre vie comme ça. Il y avait un lavoir, mais on avait aussi les mares et des planches à laver à la mare qui n'étaient pas loin de. Il n'y avait pas besoin. Parce qu'au lavoir, il fallait y aller. Des fois, mon frère mettait les baquets sur la voiture et puis il emmenait les baquets de maman puis il retournait les chercher. Mais si on l'avait à la mare, il n'y avait pas besoin. Elle portait ses linges dans ses seaux, puis elle rinçait. D'abord, c'était déjà tout frotté. On avait une grande pièce où il y avait la chaudière. On faisait cuire la chaudière tout le temps. C'était chauffé. Il y avait une grande pièce où elle avait des bacs et puis elle frottait son linge. Il fallait aller chercher l'eau au puits. Il n'y avait pas d'eau, on allait à l'eau au puits. Et vous employiez quoi comme produit pour laver? Oh ben déjà la lessive, il y avait déjà assez de la bonne lessive. Hein. J'ai bien su les marques, je m'en rappelle. Oui, et puis des brosses. Des brosses. Les brosses en chien. Hein. Ouais. On avait la brosse douce pour laver, mais pour laver les pantalons d'hommes qui allaient au bois, qui étaient sales jusqu'aux genoux. Il fallait la brosse de chien dents et puis brosser. Il ne fallait pas trop brosser, il ne fallait pas déchirer. Oh, c'était compliqué. Voilà comment on lavait. Comme ça. Et la lessive, comment ça s'appelait la lessive? Il y avait une marque de lessive, je m'en suis rappelé longtemps, je ne me rappelle plus. Qu'on achetait, qu'on suivait tout le temps. Une bonne lessive, oh, mais ça lavait bien. Oh oui. Puis à ce moment-là, il y avait des draps en coton, des draps en lin. Comme il y avait des draps en toile, comme il y a toujours. Ouais. Moi, j'avais 24 draps en toile dans mon trousseau. Ma maman nous avait fait des trousseaux, mais toutes les filles, c'était pareil. Il y avait même une petite concurrence. Les filles qui n'avaient pas de trousseau, c'était ça. Il y avait des trousseaux partout. Ah oui, il y avait Belloni qui habitait Branche. Belloni, c'était un Italien qui était venu s'installer en France après la guerre. Il en a vendu de la toile, Belloni. Il vendait des rouleaux de toile. On achetait la toile au rouleau. Il y avait tant de mètres de toile, le rouleau avait tant de mètres, on achetait, et puis on recoupait, et puis on ourlait, on faisait des draps. Et puis on les lavait, il fallait bien les mouiller, les faire sécher, les remouiller une deuxième fois, parce que la première fois ils étaient grincés, les draps. Vous savez, ils ne s'étendaient pas.
Mais quand ils étaient remouillés une deuxième fois, ils s'étendaient mieux. Oh, on était bien couchés. Puis quand on mettait des draps propres, qu'est-ce qu'on était content. On disait, oh, qu'est-ce qu'on est bien couché. Mais qu'est-ce qu'on est bien couché. Oui, on était heureux de pas grand. Vous aviez des grosses couvertures piquées? Ah oui, oui, on a tout le temps eu des couvertures piquées. Oui. Il y avait, on appelait ça en patois les tailleuses, les couturières, qui étaient spécialistes de la literie. Elles faisaient des matelas, elles faisaient des couvertures piquées. Elles allaient à domicile? Elles allaient à domicile. Ça se faisait tout à domicile, les couvertures piquées. On avait, les gens ici prêtaient, c'était des trucs en bois comme ça, qui s'emboîtaient les uns dans les, ça faisait un carré, puis on étendait dessus, et puis on piquait là. Oh, ben moi j'y ai pas fait, parce que je suis arrivé un peu trop tard. Mais j'ai bien vu faire tout ça. Ah oui. Ouh, c'était bien fait, les gens étaient assez consciencieux, c'était des coups, et puis on achetait de la, comment ça s'appelait? Oh, de la cretonne. Non, il y avait un nom. On achetait ça loin, le tissu qu'on faisait la literie. Mais c'était joli.